C'est clairement la semaine des trailers, mais on va pas s'en plaindre. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. La première bande-annonce, le tout premier teaser officiel, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, de la série sur le pingouin de The Batman, incarné par Colin Farrell, a été dévoilé. Ça y est, c'est tout frais. Je crois que c'est une série qui sort cette année, hein, si je me rappelle bien, normalement, plutôt vers la fin d'année 2024, justement, avec toujours Colin Farrell dans le rôle, etc. Bon, je vais la faire simple, je suis pas impatient, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. On va voir ce que ce teaser a à nous vendre, il est pas très long, à peine un petit peu plus d'une minute, mais on espère que ça vaudra le coup, et j'espère être un tout petit peu plus impatient, du coup, eh bien, à la fin de ces 1 minute 17. C'est en VOST, parce que je crois que la VF n'est pas encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je pense que ça ira pour tout le monde. Les écouteurs sont mis, le son est bon, et puis on y va. Max Original. Déjà un plan sur He Gotham. was a gangster. Real old school type. Rex Calabrese. He was a big deal. He helped people. Toujours la même He saw you on the street, cartographie, he'd call out to you. rouge, dramatrice. When I'm 14 or something, he has a heart attack and dies. Still holding a cigar. In my neighborhood, C'est they throw a bizarre parce parade que in his honor. Colin Farrell, il est Freaking sacrément parade. grimé. Ça partait I mean, it wasn't fancy, pas très bien au niveau du casting. but it was a La base que gesture. ça avait été annoncé, je me rappelle. On se demandait pourquoi un acteur aussi grand pour le pingouin, Show notamment. love Et je pense qu'il a mis for clairement what tout he le monde meant. d'accord. J'aime bien l'ambiance là. Ouais. Ça a l'air assez chiadé. Can you imagine to be remembered like that? Ok, je suis chaud. Ouais, c'est... Ouais, cet automne. Putain, y a pas de date. Ah, dommage. Ah, dommage. Hein. J'aurais aimé une petite date quand même. J'aurais aimé une petite date plus précise, mais bon, ce sera à l'automne. À la même période, hein, je pense qu'ils vont la jouer comme ça, où sortira Joker Folia 2, qui est, je crois, lui, prévu en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera la période DC Comics, voilà, sur la fin de l'année, automne, sans doute octobre-novembre, je pense. Je suis chaud. En fait, à la base, honnêtement, je crois que j'en ai déjà parlé en plus en vidéo, mais j'ai pas mal apprécié le film The Batman, sorti en 2022. C'est un film qui a longtemps trotté dans ma tête, mais au final, c'est quand même une proposition pas parfaite, loin de là, j'ai quand même des problèmes avec, mais qui dans l'ensemble m'a plutôt plu. Je suis impatient pour le coup de voir le deuxième film, pour voir réellement la direction que va prendre bien, cette nouvelle adaptation du Bat, etc. Mais pour ce qui est des spin-offs, donc en série, et notamment parce qu'ils ne feront pas d'autres films, hein, les films ce sera vraiment The Batman. Pour ce qui est des spin-offs, je vois pas l'intérêt en fait de prolonger cet univers du Batverse de Matt Reeves, eh bien en spin-off par-ci par-là, tellement que le film mère, donc le premier, n'était pas si grandiloquent, j'ai envie de dire, au niveau de la proposition sur l'ambiance, l'aura et la vision, on va dire, de Reeves, hein, de Matt Reeves. L'un des gros reproches qui est fait justement à cette version-là, c'est que ça a l'air encore une fois très terre à terre, et pour Batman, c'est assez dérangeant, surtout quand on a eu Nolan il y a plusieurs années de ça. C'est ça en fait qui est assez problématique, en tout cas pour moi, et c'est pour cette raison que prolonger cet univers avec des spin-offs, alors que dans l'essence même, il n'y a rien de vraiment original ou de plus qui mériterait justement un aboutissement plus large avec des spin-offs, etc. par rapport à cet univers. Là pour le pingouin, après c'est le pingouin, j'ai bien aimé le personnage dans le film, très bien incarné encore une fois par Colin Farrell. Je pense qu'il a fait l'unanimité pour beaucoup de gens, et il en a pris pas mal à contre-pied, je pense, et c'est tant mieux. Il a l'air encore une fois parfait. J'aime l'ambiance qui est vendue, ça a l'air assez travaillé, on va dire, au niveau de la technique et tout, la composition des plans, la photographie, ça a l'air plutôt bien chiadé, en vrai, différentes nuances de lumière, de jeux de lumière par-ci par-là, et surtout une ambiance
qui rappelle certains programmes, certaines séries de gangsters à la Soprano. Voilà, je pense que c'est peut-être l'exemple le plus culte et le plus marquant pour ce genre de série-là. On va dire un petit peu de séries gangsters, mafieux, dans les bas-fonds, dans le milieu criminel et tout. Et j'aime pas mal, et surtout ce qui m'a pas mal frappé en fait dans ce teaser via ce que dégage le pingouin et ce qu'il dit, etc. C'est qu'il va sans doute s'affirmer. Et ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser avec ce personnage-là, hein, issu des comics, que j'aime beaucoup, l'un de mes méchants préférés de l'univers de Batman, qui est assez sous-coté, je pense, quand on réfléchit un petit peu de manière générale et dans l'inconscient collectif. Je pense que le pingouin, c'est pas forcément le méchant qui vient le plus vite possible pour les gens, dans leur esprit. Alors que c'est quand même un méchant assez stylé, qui dégage un petit quelque chose, et ouais, qui a la classe. En tout cas, c'est ce que dégage Colin Farrell. Et puis j'aime cette idée d'avoir potentiellement une ascension du pingouin après la mort, évidemment, attention spoiler, lors du premier film de Carmine Falcone, qui avait la main mise sur Gotham. Là, il va y avoir sans doute la passation de flambeau, entre guillemets, avec le pingouin qui va prendre le contrôle du milieu criminel de Gotham, etc. Et c'est un truc qui peut être assez intéressant en termes de fond, hein, sur ce que ça racontera, la narration qu'il y aura, etc. Je suis partant. Honnêtement, je vous l'ai dit, mais je suis pas chaud à l'idée de voir des spin-offs. Je le suis toujours pas. Après là, c'est le pingouin, c'est différent. Et puis on a enfin des images, donc évidemment, il y a plus de contenu. Donc c'est... voilà. Mais je suis assez chaud, hein, comme je l'ai déjà dit. Franchement, alors c'est très court, on a très peu de choses, hein. C'est évidemment un teaser, ça joue très bien son rôle, mais pour le coup, je trouve que c'est assez efficace. Ce qui m'a accroché, c'est l'ambiance que ça dégage, truc vraiment très sérieux, comme ce qu'on avait justement dans le film, hein, The Batman, sorti en 2022. Gotham a l'air d'être plutôt bien travaillé, il pleut tout le temps, il fait nuit, c'est dégueulasse, les rues sont vilaines, c'est Gotham quoi, c'est la rue, c'est la street, et c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis quand même assez partant. On repart sur les mêmes bases que The Batman, dans l'ambiance, etc., dans le style. Est-ce qu'on aura une apparition du Bat dans cette série, puisque ça se passera évidemment, c'est logique, après les événements du premier film? Je pense pas, je mise pas gros sur une apparition de Robert Pattinson en Batman, ou juste du Bat. Pas forcément besoin qu'il y ait Robert Pattinson dans le costume, hein, à part si on le voit de dos ou en action, dans l'ombre, etc. Comme ce qui peut être fait avec Batman en soi. Mais peut-être une mention, peut-être une petite apparition. En tout cas, va falloir cette série, le pingouin va nous faire patienter jusqu'à The Batman partie 2, qui a été repoussé il y a pas longtemps, de quasiment un an, enfin non, de un an tout court, hein, puisqu'il était prévu pour octobre 2025 et il est repoussé à octobre 2026. Donc on aura ça pour patienter, pour vraiment patienter. Il va falloir savourer la série, la voir, la revoir dans tous les sens. Mais pour le coup, je suis curieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit, je pense, et je tourne en rond si je continue. Mais n'hésitez pas à partager votre avis. Est-ce que c'est un projet qui vous tentait de base sur le papier, et est-ce que vous êtes davantage convaincu parce que vous avez vu via ces images, ou est-ce que ça vous a refroidi? Est-ce que vous bottez en touche pour l'instant, vous attendez encore d'en voir un petit peu plus? C'est aussi une possibilité. Moi, j'avoue que je suis assez partant. Pas non plus, je vais pas non plus sauter au plafond, tranquille, mais j'ai une petite hype, j'avoue, une petite, pas énorme, hein, petite hype, un chouïa, et j'espère que je vais pas être déçu. En tout cas, je pense que d'ici là, on aura le temps d'en reparler, on aura le temps de revoir des images, des vrais trailers, gros trailers qui sortiront dans plusieurs mois du coup, puisque bon, c'est l'automne, c'est pas demain, mais en tout cas, partagez-moi votre avis encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.